Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de ce programme d'études bibliques, toute la Bible. Nous étudions toujours l'Évangile de Luc, chapitre 23. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous commencerons notre étude au verset 33 jusqu'à la fin du chapitre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de la mort de Christ et de son enterrement. Laissez-moi tout d'abord accueillir mon invité que nous sommes honorés d'avoir, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Et nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, laissez-moi lire quelques versets, je reviendrai à vous avec une question. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Frère Youssef, dans les quelques versets que je viens de lire, ils ont pris Christ à un endroit où il serait crucifié, il s'appelle le crâne. Nous savons que c'est un nom du calvaire, mais ceci montre que c'est un crâne. Est-ce juste un mot ou a-t-il un sens? En fait, il y a trois noms auxquels j'aimerais attirer l'attention. Et ces trois noms sont mentionnés en langue hébreuse ou bien araméenne, et ensuite ils ont été traduits. Le premier endroit est Gethsémané, le deuxième endroit est Gabata, et le troisième endroit est Golgotha. Le premier endroit, Gethsémané, qui veut dire le pressoir d'huile, c'est là que le chemin de douleur a commencé. De Gethsémané, le Christ est allé à Gabata. Gabata veut dire la cour dans laquelle Pilate siégeait afin de juger le Christ, alors que le Christ s'est tenu comme un serviteur, lui qui est souverain de tous. Ensuite, finalement, nous sommes arrivés ici à la fin, Golgotha ou le calvaire, qui veut dire le lieu du crâne. Et je pense fort que ça a un sens et une implication. C'est que le crâne est une tête sans cerveau. Et c'est comme s'il voulait nous rappeler ce qui a été mentionné dans Job, chapitre 11. En revanche, l'homme à la tête creuse aura de l'intelligence quand le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. Et je dirais aussi que l'homme n'a pas seulement la tête creuse et sans pensée, mais il s'est avéré du calvaire qu'il est aussi sans cœur et sans compassion. C'est-à-dire, les animaux ne font pas ce que les humains ont fait au plus noble qui ait jamais marché sur la terre. Il n'y a pas d'autre vie agréable pour la gloire de Dieu comme celle du Christ. Et donc, à la fin, c'est là votre récompense. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse? Très bien, merci. La Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Après cela, nous voyons le dialogue qui est arrivé entre les deux malfaiteurs. L'un des deux a été sauvé, il a accepté le Seigneur et le Seigneur lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Il y a une traduction commune qui dit que le malfaiteur à la droite était celui qui a dit ces mots « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner » et que c'est lui qui a été sauvé. Y a-t-il quoi que ce soit dans la Bible qui confirme ça? En fait, ceux qui adoptent cette idée du malfaiteur de droite la prennent du jugement des vivants dans Matthieu chapitre 25, où les brebis sont à la droite et les boucs sont à la gauche. Mais dans cette histoire, dans cette scène, nous ne voyons aucune allusion à cela du tout. Et c'est peut-être par sagesse que l'Esprit Saint a fait cela. Parce que si c'était vraiment le malfaiteur de droite qui a été sauvé, les gens auraient excusé l'autre, ils auraient dit qu'il n'avait pas de chance, il a été crucifié à la gauche, que pourrait-il faire? Non, en fait, ni de droite ni de gauche, mais celui qui se repent sera sauvé. Très bien. Que vous soyez à la droite ou à la gauche, si le criminel de gauche était allé au Seigneur et lui avait dit « Seigneur, souviens-toi de moi », lui dirait-il « Non, tu es à la gauche, je ne te sauve pas ». Dieu désire sauver tout le monde. Tous ceux qui font appel au nom du Seigneur seront sauvés. Donc ce malfaiteur repentant, je ne dis pas malfaiteur de droite, ce malfaiteur a dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Celui qui fait appel au Seigneur sera sauvé. Très bien, merci frère Youssef. Verset 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui. L'une des 7 phrases que Christ a dites sur la croix. Pourriez-vous nous dire ces 7 phrases dans l'ordre chronologique? Eh bien, je voudrais tourner notre attention vers le fait que dans les versets que nous avons lus la dernière fois,
On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Il a été compté parmi les criminels. Immédiatement après cela, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Et c'est ce que nous voyons dans les versets que vous avez montrés. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes sur la croix de Golgotha et il est intervenu en faveur des coupables dans cette phrase. Qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase? Nous lisons, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est probable que ce soit la première phrase, car ils l'ont crucifié, ensuite il a dit. Et c'est comme s'il avait dit cette phrase dès qu'ils ont fini de le clouer sur la croix. Alors il a dit. Et la deuxième phrase est probablement celle qu'il a dite dans l'évangile de Jean, à sa mère bienheureuse et à l'apôtre Jean le bien-aimé. Donc il a dit à la bienheureuse Marie, « Femme, voici ton fils », et à Jean, il a dit, « Voici ta mère ». Jean 19. Jean chapitre 19. La troisième phrase est celle que nous lisons aussi dans ce chapitre, quand il a dit au malfaiteur repentant, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ensuite, l'obscurité, les ténèbres et le silence sont tombés sur la place pendant 3 heures complètes. Le Christ a brisé ce silence après la fin de ces 3 heures d'obscurité avec ce cri qui est mentionné dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Très bien. Et après cela, nous avons des phrases qui se succèdent rapidement dans Jean chapitre 19, quand il a dit « J'ai soif », c'est la 5e phrase. Ensuite, la 6e phrase, « Tout est accompli ». Et enfin, dans l'évangile de Luc, dans notre chapitre, le Christ a dit « Mon Père, entre tes mains, Entre tes je mains. remets mon esprit. » La première chose qu'il a demandé était le pardon pour ceux qui l'ont crucifié. Il est intervenu en faveur C'est des vrai. coupables. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Vous nous avez dit que le Seigneur a dit 7 phrases sur la croix. Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas toutes ces 7 phrases dans l'évangile de Luc? À vous. Eh bien, si nous trouvions les 7 phrases dans tous les évangiles, cela me surprendrait. Si l'évangile de Matthieu avait mentionné les 7 paroles, pourquoi Marc les aurait-il redit? Pourquoi Luc les aurait-il redit? Et pourquoi Jean les aurait-il redit? Ne suffit-il pas de la dire une seule fois? Mais c'est ce qui est merveilleux dans les 4 évangiles, c'est que chaque évangile se concentre sur un angle spécifique du Christ. Nous avons vu que l'évangile de Matthieu a parlé du Christ le roi, Marc le Christ serviteur, Luc a parlé du Christ le prêtre ou l'homme, et enfin Jean le Fils de Dieu. Très bien. Cependant, concernant la croix, il y a aussi des différences. Matthieu parle du Christ comme l'offrande rédemptrice, Marc le sacrifice du péché, Luc le sacrifice de paix, et puis Jean l'Holocauste. Et en fait, ces 7 phrases sont conformes aux caractéristiques de chacun des évangiles concernant le Christ dans sa mort. Très bien. C'est-à-dire les évangiles de Matthieu et de Marc parlent du sacrifice rédempteur et de celui du péché. Nous y voyons le cri de l'abandon. « Mon Dieu, Pourquoi m'as-tu pourquoi abandonné ?» m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas dans l'évangile de Luc, qui parle du Christ comme le sacrifice de la paix. Mais il nous dit qu'il a ouvert la porte aux criminels repentants. Il a intercédé pour les pécheurs. Et il nous dit qu'il a remis sa vie entre les mains de son Père comme étant l'homme parfait. L'évangile de Jean nous dit « Tout est accompli ». Quel grand cri, quel merveilleux cri! Ce cri nous montre qu'il est Dieu qui est apparu dans la chair. Ensuite, pour que l'écriture soit accomplie, il a dit « J'ai soif ». Et aussi, dans sa perfection et sa compassion pour la bienheureuse Marie dans l'évangile de Jean. Alors donc, chaque évangile a mentionné les paroles qui sont conformes avec son identité en ce qui concerne ces 7 phrases. C'est ce que nous appelons l'accordance des évangiles et pas la contradiction des Très évangiles. bien. Merci. À partir du verset 35, les gens qui étaient là et même les chefs se moquaient du Seigneur. Ils se disaient des choses comme « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu ». Ils déclaraient que Christ ne pouvait pas se sauver. Ma question est, est-ce que Christ, en allant à la croix, voulait y échapper? Est-ce que Christ allait à la croix et prier à Dieu pour le sauver de la croix? Est-ce que Christ voulait en fait fuir et ne pas accomplir l'œuvre de la croix? Bien, la réponse à cette question est dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Lorsque le Christ a tremblé dans son esprit humain, bien sûr, à cause
de l'idée de la croix. Ensuite, il a dit une phrase. Il a dit « Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure-là » Ensuite, il continue en disant « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Pourquoi est-il né, pour commencer? Il est né pour mourir. Y a-t-il un verset qui dit cela? Oui. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et un autre verset, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que le Christ est né pour mourir? La réponse est oui. Donc quand l'heure de la mort vient, dirait-il non, j'ai changé d'avis, je ne veux pas mourir? Pas du tout. Il est né pour mourir. Et pourquoi mourir? Tout d'abord pour glorifier Dieu et ensuite pour sauver les gens pauvres et pitoyables, vous et moi. En fait, si le Christ n'était pas mort pour nous, à notre place, nous aurions dû mourir nous-mêmes et nous n'aurions pas été capables de payer à Dieu son dû du tout. Et cela veut dire malheureusement que nous resterions en enfer pour toute l'éternité. Merci, frère Youssef. Dans le verset 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. Je voudrais savoir pourquoi le Saint-Esprit a-t-il voulu écrire ces mots dans ces 3 langues? Je pense que l'Esprit Saint voulait que tous puissent lire ce titre. Quoi que soit votre culture ou votre environnement, lisez et sachez que celui-là est le Christ, le Sauveur du monde, celui que sa nation a insulté et refusé en tant que roi des Juifs. C'est un côté. D'un autre côté, il voulait dire que le monde, avec toutes ses catégories et ses religions, a contribué à la crucifixion du Christ, et ceci est vrai. Qui a ordonné la condamnation du Christ à la crucifixion? Vous direz Pilate, et c'est vrai. Mais le Christ a dit à Pilate, celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. En fait, Pilate a essayé tous les moyens pour sauver le Christ. Mais qui a insisté de crucifier le Christ? Les hommes de la nation, les hommes religieux. Alors, il dit ici, écrit en grec, la culture du monde a participé dans la crucifixion du Christ. Et aussi, en romain, la politique du monde a participé dans la crucifixion. Et enfin, en hébreu, la religion du monde a eu part à la crucifixion du Christ. Alors donc, lorsque nous disons que le monde est hostile envers Dieu, que voulons-nous dire par le monde? Le monde est-il seulement, par exemple, les clubs de nuit? En fait, le monde, avec sa politique, ainsi que sa culture, et aussi sa religion, est hostile envers Dieu. Merci, merci. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a peu, nous avons répondu à la question « Était-ce le malfaiteur de droite ou de gauche ?» Vous nous avez dit « Il n'a pas spécifié si c'était celui de gauche ou de droite. Seulement un a accepté Christ, s'est condamné et est venu à Christ. » Très bien. La phrase que ce malfaiteur repentant a dit « Avant de dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Que voyez-vous dans le fait de se condamner soi-même et de justifier Christ? En fait, je suis surpris parce que quand vous lisez les évangiles de Matthieu et de Marc, vous découvrirez que les 2 criminels qui ont été crucifiés avec Jésus se moquaient de lui. C'est-à-dire, quand il a été cloué sur la croix, il s'est moqué du Christ, le malfaiteur repentant. Que s'est-il passé? Je ne peux pas décrire ce qui s'est passé, mais j'ai un verset qui nous explique ce qui est arrivé. C'est lorsque le Christ a dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va. » C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Dieu a traité avec lui de la même façon dont il a traité avec moi, et traité avec toi, et avec des millions de personnes, et il est prêt à traiter ou à s'occuper de tous ceux qui répondront à cette voix de Dieu en eux-mêmes. Qu'est-ce qui est arrivé donc? Il a été changé. Et quand il a été changé, comme vous l'avez dit, il s'est condamné lui-même et l'autre malfaiteur et a justifié le Christ. Il a su que le Christ n'a rien fait de mal et n'avait rien de mal en lui. Il a su que le Christ est Seigneur. Il lui a dit « Souviens-toi de moi, Seigneur ». Il a su que le Christ est roi.
car il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et c'est vraiment si merveilleux les mots que ce malfaiteur repentant a prononcés. Mais ce qui est plus merveilleux encore, c'est la réponse du Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui est pécheur le matin, à midi est sauvé par la grâce, et avant le coucher du soleil, il était au paradis avec le Christ. Et vous vous rappelez le dernier chapitre que nous n'avons pas oublié, le chapitre 23. Hérode a parlé au Christ et l'a supplié de dire un seul mot, mais le Christ n'a pas voulu répondre à ce renard qui est Hérode. Mais ce misérable et pauvre malfaiteur a parlé au Christ et le Christ n'a pas attendu une seconde. Il lui a immédiatement répondu. Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité ». Quelle assurance! Il lui a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi ». Quelle rapidité et quelle compagnie! Tu seras avec moi dans le paradis et quelle gloire! Frère Youssef, avant de laisser cette partie, ce malfaiteur repentant a été cloué aux mains et aux pieds. Oui, Et donc ses mains ne marchaient plus ni ses pieds. c'est vrai. Donc il n'y a pas d'œuvre des mains ni de poursuite avec les pieds pour aller avec le Seigneur. C'est juste. Mais c'est par les paroles de sa bouche. Je voudrais votre commentaire avant de passer à autre chose, à propos de ceux qui veulent s'appuyer sur les œuvres de leurs mains et la poursuite de leurs pieds pour aller visiter des endroits qui sont appelés des lieux saints, pour retourner avec le pardon des péchés et le pardon de la culpabilité et pour que leurs péchés soient effacés et pour aller au ciel. Qu'est-ce que ceci nous dit? Eh bien, est-ce que ceux qui vont ou bien ceux qui font garantissent vraiment le salut? La réponse est non. Est-ce que ce criminel repentant garantit son salut? La réponse est oui. Et pourquoi? Parce qu'il a parlé au Christ et le Christ lui a répondu, c'est terminé. Et moi, je me rappelle toujours une phrase que j'entends beaucoup dans les missions évangéliques. Quand le prédicateur dit « Si vous êtes prêt à donner votre cœur au Christ et être sauvé, levez la main et baissez-la, levez la main et baissez-la. » Si c'est bien cela le chemin, c'est quelque chose de très facile. Si vous levez la main et vous la baissez, vous êtes sauvé, c'est facile. Mais si le Seigneur avait dit au malfaiteur « Tu veux être sauvé? Si tu veux aller au paradis, lève la main et Il aurait été baisse-la. » incapable de le faire. Il aurait perdu sa chance. Mais en réalité, ses mains étaient clouées et ses pieds étaient cloués. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait aller nulle part. Mais son cœur et sa langue. Et c'est ce que dit Romains chapitre 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, donc c'est le cœur. Celui qui a les mains clouées, peut-être son cœur travaille. Et sa langue parle, et c'est ce qu'a fait le malfaiteur repentant ici. Peut-être que quelqu'un nous regarde aujourd'hui et par exemple au lit. Oui. Et peut-être qu'il a une fausse idée qu'il faut qu'il aille à l'autre bout du monde pour le pardon des péchés. Ou faire certaines œuvres alors qu'il se sent incapable, malade, au lit. C'est vrai. Nous voudrions lui dire maintenant à l'endroit où vous C'est êtes. Élevez votre cœur et recherchez le Seigneur. Croyez de tout votre cœur et confessez de votre bouche et vous serez sauvés immédiatement quand vous recevez Christ dans votre cœur. Je me rappelle, frère Ayad, que 2 fois, j'ai été appelé pour parler à des personnes mourantes à la fin de leur vie. Une fois à la prison de Kober, au Soudan, et il y avait un groupe de personnes qui étaient condamnées à mort. Je leur ai parlé du malfaiteur repentant. De quoi d'autre pourrais-je parler? Quoi leur dire? La 2e fois, c'était une personne mourante. Je lui ai parlé du malfaiteur repentant. Et moi, je pense que dans la prison de Kober, beaucoup de personnes sont devenues ministres du Christ. Ils ont été libérés et sont devenus serviteurs. La 2e fois, l'homme qui était mourant priait avec moi, bien qu'il s'attendait à mourir dans l'espace de quelques jours. Nous ferons une pause puis nous reviendrons pour une question. À partir du verset 44 jusqu'à 49, nous voyons des phénomènes qui accompagnent la mort du Christ. Pourriez-vous nous donner une idée concernant cela? Et quand il dit que le rideau a été déchiré au milieu, pourquoi dit-il qu'il a été déchiré au milieu? À vous, frère Youssef. En fait, il y a 2 choses qui sont dites à propos du voile dans Luc 23 qui ne sont mentionnées nulle part ailleurs. Bien sûr, le voile n'a pas été mentionné du tout dans l'évangile de Jean, mais il est mentionné dans Matthieu et Marc. Oui. Dans les évangiles de Matthieu et Marc, nous lisons que le voile a été déchiré de haut en bas. Ici, il dit du milieu. C'est une chose. Mais il y a une autre chose. Nous comprenons de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Marc que le voile a été déchiré à 3 heures de l'après-midi. Lorsque l'obscurité est finie, la lumière est revenue. Tandis que quand nous lisons ici, nous déduisons autre chose.
il dit dans le verset 45, « Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira du milieu. » Cela veut dire qu'il a lié le déchirement du voile, pas à la fin de l'obscurité, mais au début de l'obscurité. Et de cela, nous déduisons que le déchirement du voile a pris du temps, il a pris 3 heures de temps. Depuis que l'obscurité a commencé jusqu'à la fin de l'obscurité, le voile a été déchiré graduellement, jusqu'à ce que le Christ crie d'une voix forte et rende l'esprit. C'était la dernière partie du déchirement du voile, et il a été déchiré du haut jusqu'en bas, comme nous le lisons dans Matthieu et Marc, et du milieu aussi pour ouvrir le chemin pour nous, parce que le Christ, d'après l'évangile de Luc, est le sacrifice de la paix. Donc nous n'entrerons pas d'une porte du côté. Il n'a pas été déchiré de côté. Non, il a été plutôt déchiré au milieu pour que nous puissions entrer immédiatement au trône de Dieu. Et c'est là vraiment la magnificence de la Bible, notamment dans ses différences ou plutôt les complémentarités entre les 4 évangélistes. Peut-être qu'un téléspectateur ne connaît pas le sens du voile. Oui. Donc quel est ce voile? Le voile est un rideau qui était extrêmement épais, et ce voile séparait le lieu saint du saint des saints. Et Joséphus a dit que ce voile était très épais, qu'il était aussi épais que la paume de la main, de façon que pour être déchiré, il fallait 6 bœufs à droite et 6 bœufs à gauche, et il devait tirer dans des directions opposées, pour qu'il soit possible que le voile soit déchiré. Mais bien sûr, cela a été fait par Dieu, déchiré du haut jusqu'en bas. Et quel est le sens spirituel? Le voile empêchait le rapprochement de Dieu. Et quand le voile a été déchiré, c'est comme si Dieu disait « Allez, entrez, entrez, vous êtes les bienvenus ». Et c'est pour cela que dans la lettre aux Hébreux, nous ne lisons pas à propos du lieu saint et du saint des saints. Mais ainsi, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès, pas au lieu saint ni au saint des saints, mais au sanctuaire, parce que les deux ne font plus qu'un. Bien sûr, l'Épître aux Hébreux nous dit que le voile est le cœur de Christ. Et c'est merveilleux que quand nous comprenons que le voile est le corps du Christ, quand le voile a été déchiré, c'est en fait une image que l'esprit du Christ a été séparé de son corps. Le Christ est mort. Au moment de la mort, le voile a été déchiré. Merci, frère Youssef, merci beaucoup. Et bien sûr, le centurion, quand il a vu ce qui est arrivé, il a glorifié Dieu en disant « Certainement, cet homme était juste. » Un témoignage respectable d'un homme respectable, C'est vrai. du groupe d'hommes respectables dans l'évangile de Luc, qui sont des centurions dont vous avez parlé avant. Merci. Je continue avec la dernière partie de ce chapitre qui est l'enterrement. Oui. Il dit « Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat, le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme le prescrit la loi. Ces versets parlent de l'enterrement de Christ. Que voyez-vous dans l'enterrement de Christ? Et qu'est-ce que les prophéties disent à ce propos? Eh bien, je voudrais aussi dire que comme il y avait dans la vie du Christ un Simon au début de l'Évangile et un autre Simon à la fin de l'Évangile, ainsi dans la vie du Christ, il y avait un Joseph au début de l'Évangile et un autre Joseph à la fin de l'Évangile. Joseph, c'est comme si il avait offert le ventre vierge de sa fiancée pour que l'humanité du Christ se forme dans ses entrailles. Et ici, Joseph, le riche, a donné par contre son nouveau tombeau taillé dans la roche où personne n'avait été posé avant. Il l'a donné au Christ pour qu'il y soit enterré. Et pourquoi l'Écriture s'intéresse-t-elle à l'enterrement du Christ? Parce qu'il a été mentionné dans les prophéties. Parce que le corps du Christ ne devait pas du tout connaître la corruption. Et c'est pour cela qu'il nous dit un verset magnifique dans Ésaïe 53, 9. « On a mis son tombeau parmi les méchants. » Mais pas du tout, cette chose n'arriverait jamais. Il continue sa tombe avec le riche. Eux, ils voulaient l'enterrer avec les méchants. Non, il sera enterré avec le riche à sa mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Je me rappelle quelque chose qu'a dit l'un des commentateurs bénis. Il a dit « Toujours la corruption et la violence vont ensemble, main dans la main. Le Christ n'a pas commis de violence, alors donc c'était impératif que le corps du Christ ne connaisse pas la corruption. Et c'est pour cela qu'ici il se concentre
sur le fait que la tombe était taillée dans la roche et que personne n'avait été enterré là, et il parle du nouveau linceul blanc. Tous ces détails-là étaient vraiment pour nous dire que celui-ci qui, dans sa vie, n'a pas commis de violence, eh bien son corps n'a pas connu la corruption dans sa mort. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu le malfaiteur qui avait été cloué sur la croix, ses membres étaient cloués, donc il ne pouvait rien faire pour être sauvé. Donc, dans ce cas, c'était juste son cœur et sa langue qui pouvaient chercher le Seigneur. Et comme il est écrit dans Romains 10, 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, donc le salut n'est pas par les œuvres. » Nous savons que l'inscription qui était sur la croix était écrite en grec et en latin et en hébreu. Ceci nous dit que le monde entier a participé dans la croix du Christ. Le monde dans sa culture, le monde dans sa politique et le monde dans sa religion. Mais ce qui est merveilleux est que le Christ a dit une parole de pardon. La première chose qu'il a dite est « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous avons aussi vu que le voile représente le corps de Christ et quand il a été déchiré, c'est une image de l'esprit de Christ séparé de son corps. De plus, le voile séparait le lieu saint du Saint des Saints. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux que nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Et donc le Seigneur accueille tous ceux qui se repentent et viennent à lui. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef. Chers téléspectateurs, nous avons appris aujourd'hui que la mort de Christ était inévitable. Il devait aller sur la croix. Il devait être cloué sur la croix et être accroché sur la croix. Non parce qu'il le méritait, parce qu'il était coupable, mais pour nous et à notre place, car les péchés seront mis sur lui. Donc il devait passer par des épreuves pour prouver son innocence, pour que quand il vienne sur la croix, il soit le juste sur qui le Seigneur met toute notre culpabilité. Chers téléspectateurs, nous avons aussi appris de l'épisode d'aujourd'hui que le malfaiteur repentant n'a rien fait de ses mains, et il n'est allé nulle part de ses pieds. Ses mains et ses pieds étaient cloués. Mais il a cru dans son cœur et confessé de sa bouche que Christ est Seigneur, et qu'il est juste et sans péché, et qu'il est roi. Donc il a reçu le salut. Chers téléspectateurs, vous n'avez pas besoin de faire certaines choses pour être sauvés. Et vous n'avez pas besoin d'aller à certains endroits pour recevoir la justice et le salut. Jamais. Vous devez juste croire de tout votre cœur et confesser de votre bouche que le Seigneur est Jésus-Christ, qu'il est mort et est ressuscité. Sûrement vous recevrez le salut. Si vous croyez dans votre cœur et confessez de votre bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.